à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 20 mars. Ce soir, c'est le printemps calendaire pour être très exact. Alors juste avant de tourner définitivement la page de l'hiver 2013-2014, eh bien on va en faire le bilan. Un hiver de tous les records pour la Vendée, vous allez voir. Le terrain aussi pour les candidats aux élections municipales. À Fontenay-le-Comte comme partout ailleurs, toutes les listes présentes au premier tour profitent de ces dernières heures de campagne pour faire passer leur message. Et puis direction les Brisants à Bretignolles-sur-Mer. Le nom de ce restaurant vous dit peut-être quelque chose. C'est le petit dernier entré dans la famille des étoilés Michelin de Vendée. Hasard du calendrier ou pas, cette année, la Journée internationale du bonheur coïncide avec l'arrivée du printemps. De quoi redonner le sourire, peut-être même plus que d'habitude d'ailleurs, puisqu'on peut enfin tirer un trait sur cet hiver 2013-2014, un hiver qui restera dans les annales. Grégoire de Châtillon. Passionné par la météo depuis une dizaine d'années, Valentin Perrault a pu constater par exemple, en termes de douceur, un épisode exceptionnel pour le département. Par exemple, au mois de février, il n'y a eu aucune journée avec une gelée dans l'intérieur des terres, alors que normalement on relève une dizaine de jours à La Roche-sur-Yon rien qu'au mois de février. Confirmation chez Météo France, décembre, janvier et février resteront dans les annales pour leur quasi-absence de gel. C'est un record absolu. Je prends l'exemple de La Roche-sur-Yon, on a eu que 11 jours de gel, ce qui constitue un record, tout comme là aussi, plus emblématique, à la Motte-à-Char, où on a enregistré que 3 jours de gel, ce qui constitue aussi un record depuis les années 1950. J'ai pas mémoire d'avoir vécu un hiver aussi doux. C'est vrai que tous les hivers précédents, on a eu des périodes de froid avec un peu de neige, des gelées un peu fortes, mais c'est vrai que cette année, les gelées ont été très rares. Et puis il n'y a pas eu de chute de neige, il n'y a pas eu de réel épisode de verglas, rien de tout cela. Autre fait majeur, nous avons eu un hiver exceptionnellement pluvieux, avec là aussi des records. Il a plu quasiment tous les jours, donc on a eu des records de jours de pluie. On enregistre 58 jours de pluie à La Roche-sur-Yon, 59 à Noirmoutier, et ça constitue des records, et la liste n'est pas exhaustive. Avec 400 mm de cumul, Noirmoutier bat son record de 1936. Pour ce qui est du vent, ce n'est pas une surprise, c'est sur l'Île-Dieu que ça a le plus soufflé, avec à noter 11 jours de tempête, un record là aussi depuis 1990. Quant au passage à l'heure d'été, si on se projette un peu, eh bien ce sera dans la nuit du 29 au 30 mars. Il faudra alors avancer nos montres de 60 minutes à 2 h du matin. Il sera en fait déjà 3 h. Nouvelle mobilisation des pompiers professionnels de Vendée hier. 2 mois après un premier rassemblement, une partie d'entre eux s'est retrouvée devant le Conseil général pour relayer les craintes, puisque c'est le département qui finance notamment les secours. Avec la population vendéenne qui grossit de plus en plus et l'explosion démographique l'été via le tourisme, les pompiers estiment qu'il faudrait recruter en Vendée plus de 80 personnes dans les années à venir. Nous, ce que nous constatons, c'est que les départs se font, mais avec un nombre d'intervenants qui n'est pas suffisant et qui n'est pas réglementaire dans les engins. C'est-à-dire que, par exemple, une ambulance pour secours à personne peut aujourd'hui partir à 2 au lieu de 3 intervenants, et un véhicule pour l'incendie, lui, va pouvoir partir à 4, alors que quelquefois il nécessiterait d'être 6 ou 8. Par le rapport de la Direction générale de la sécurité civile qui a été réalisé il y a quelques mois, nous avons constaté que cette sécurité des Vendéens était assurée, puisque dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui avait été signé par monsieur le préfet et qui demandait que 95% des interventions puissent se faire dans les 25 minutes. Nous sommes à 98%. Un mot de la loi Hamon à présent qui a été publiée au journal officiel en début de semaine. Ça y est, on va pouvoir officiellement changer d'assurance voiture ou habitation en cours d'année sans attendre la date anniversaire. Mais attention, pas la peine de se précipiter tout de suite chez votre assureur. Il faut maintenant que les décrets d'application de cette loi sortent pour en connaître les règles du jeu. Et initialement attendu en juin, il pourrait n'être finalement publié qu'à l'automne prochain.
On parle municipal à présent avec beaucoup de choses à voir ensemble ce soir à 3 jours du premier tour, d'autant qu'à partir de minuit demain soir, on ne pourra plus en dire un mot. Alors on va commencer avec l'astuce du jour. Aujourd'hui, elle concerne tous les électeurs des communes de plus de 1000 habitants. C'est grosso modo 2 communes vendéennes sur 3. Et bien dimanche, vous allez être aussi concernés par l'élection des conseillers communautaires, ces membres du conseil municipal qui représenteront votre commune à l'échelon du dessus, c'est-à-dire au sein des communautés de communes ou de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Concrètement, pas besoin de passer 2 fois dans l'isoloir dimanche, mais vous verrez 2 colonnes sur vos bulletins de vote. À gauche, les membres potentiels du futur conseil municipal. Et puis à droite, vous le voyez sur l'image, ceux qui, parmi eux, ont été choisis pour devenir ces fameux conseillers communautaires. Voilà donc dimanche, une enveloppe pour 2 votes. Et puis concernant les communes de moins de 1000 habitants, puisque c'est un scrutin de personnes et non de listes, vos conseillers communautaires seront élus au cours du premier conseil municipal par la nouvelle Assemblée. D'ici là, c'est toujours possible de faire campagne pour les candidats. Vraiment plus pour longtemps, puisqu'à partir de demain soir minuit, la loi va donc interdire la propagande électorale. Les derniers tracts, les derniers bulletins, les derniers mails sont donc en train d'être distribués et envoyés, comme ici, dans le sud Vendée. Carl Laboureux. Vous nous attendiez, hein? Dernier jour de campagne et dernière distribution de tracts. Depuis plusieurs semaines, outre les réunions publiques, Hugues Fourage et son équipe sillonnent les différents quartiers de la ville pour aller à la rencontre des électeurs fontenaisiens. Ce qui est extrêmement important, c'est de sentir ce que souhaite la population et de travailler dans l'intérêt général. Et le meilleur moyen, le meilleur sondage grandeur nature et puis la proximité, c'est d'aller les rencontrer. Il y a eu les 15 jours de vacances, c'était pas facile pour la mobilisation. Et c'est la rentrée scolaire qui dit « ça y est, c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain ». Donc ça y est, c'est le sujet principal de discussion, on le voit bien. Au revoir. Même sentiment et même démarche du côté de Jean-Michel Lallaire. Bonjour, Jean-Michel Lallaire, je suis candidat au municipal. Réunion publique le soir, porte à porte en journée. Objectif, présenter le projet de la liste, se faire connaître et recenser les préoccupations ou les besoins de la population. Par exemple ici, on vient de me signaler qu'aucun bus ou minibus ne desservait le secteur et que des gens qui n'avaient pas de véhicule se trouvaient pénalisés et puis avaient des difficultés pour aller faire des courses en centre-ville. Certaines personnes nous appellent nous demandant de passer les voir. Oui, c'est la course, il faut être sur tous les fronts, répondre à toutes les sollicitations, à toutes les demandes. Au revoir. Enfin, du côté de l'équipe menée par Jocelyn Leclerc, cette dernière semaine est également l'occasion de tenter de convaincre. Là aussi, porte-à-porte et tractage, mais de façon plus limitée, à l'image des moyens de la liste. C'est vrai qu'on est une liste d'initiatives citoyennes, donc voilà, on n'a pas de moyens matériels ni financiers importants, donc on s'organise comme on peut, en fonction de la disponibilité de chacun, comme j'ai dit. Et, c'est pas toujours facile, mais c'est comme tout engagement, que ce soit associatif, dans le bénévolat, etc., ça demande du temps. Mais si on le fait, c'est qu'on en a envie et qu'on est passionné. Il ne reste plus que quelques heures pour faire campagne, du moins pour le premier tour, car ici à Fontenay, avec 3 listes, un second tour pourrait être nécessaire. Réponse dimanche soir. Avec Jocelyn Leclerc que vous venez de voir dans ce reportage, qui est un des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune tête de liste de Vendée. Il a 24 ans. On termine maintenant ce soir le tour des listes qui se présentent dans les principales communes du département. Ce soir, 2 chefs-lieux de canton, les Herbiers et l'Île-Dieu. Alors aux Herbiers d'abord, ville de 15 500 habitants dans laquelle le maire sortant ne se représente pas. 3 listes seront proposées aux électeurs dimanche. Par ordre alphabétique, la première, c'est celle de Véronique Besse, à droite sur l'échiquier politique. Elle s'était déjà présentée en 2001. On écoute celle qui est par ailleurs députée et conseillère générale. Elle nous présente les principaux axes de son programme. 3 grandes priorités. Tout d'abord, le développement économique pour que la ville des Herbiers reste la capitale économique de la Vendée. La démographie médicale, afin que les Herbretais puissent avoir des soins de proximité. Et puis, 3e priorité très importante, tout ce qui est lié à la qualité de vie, la vie associative, le centre-ville, le développement du tourisme, le sport, bien évidemment, pour que l'image des Herbiers soit connue et reconnue bien au-delà des frontières du département. À gauche, c'est Thierry Cousseau qui mène la liste, celui qui est conseiller municipal depuis 2008, à 3 mots d'ordre: solidaire, prospère, populaire. Écoutez. Solidaire, c'est tout ce qui concerne la santé, l'emploi, le logement. Prospère, c'est plutôt ce qui concerne tout ce qui est
animation de l'emploi aux herbiers, donc création d'un pôle artisanal et promouvoir Green Tech. Et le troisième, qui est le populaire, et là on créerait des conseils de quartier, des maisons de quartier, et on favoriserait les associations pour une meilleure intégration locale. Et puis la troisième liste aux herbiers, c'est celle emmenée par Myriam Violot qui se positionne au centre droit. Elle est adjointe dans l'équipe actuelle et elle est soutenue par le maire sortant. On écoute les grands axes de son projet. Priorité numéro 1, développement économique à poursuivre avec un cadre de vie à préserver. L'un ne va pas sans l'autre, pour nous ça va de pair. Priorité numéro 2, poursuivre et augmenter la cohésion sociale sur la ville, avoir une vie associative qui soit prise en compte, travailler l'intergénérationnel. Priorité numéro 3, impliquer les Herbretais dans leur vie au quotidien, les prendre en compte, nous les écouter et reporter ça au niveau du conseil municipal. Alors voilà pour les candidats des herbiers au micro de Marine Fumolo. Et puis nous terminons avec l'Île-Dieu et ses 4500 habitants. 2 listes se présentent devant les électeurs. La première, celle de François-Xavier Dubois qui avait été candidat aux dernières cantonales. On l'écoute. 3 grandes priorités. Redynamiser la vie économique et donc l'emploi. Faire du quartier des usines un espace nouveau. Et démarrer la construction d'une salle polyvalente. L'Île-Dieu, dans 6 ans, elle aura retrouvé son équilibre financier. Elle aura une compagnie de continent qui nous permettra une réelle continuité territoriale. Et les jeunes retrouveront la confiance dans l'avenir pour vivre à l'Île-Dieu dans la tradition. L'autre liste sur l'Île-Dieu, c'est celle du maire sortant Bruno Noury. Celui qui est également conseiller général brigue donc un 2e mandat. On l'écoute, parmi ses priorités, la base de maintenance du futur parc éolien offshore. Une grosse priorité, ça va être l'installation de la maintenance à l'Île-Dieu, donc tout le travail à accomplir pour accueillir cette maintenance du mieux possible en termes d'emploi, de logement, de services et de préparer la population à cette nouvelle activité. Notre vision pour l'Île-Dieu en 2020, c'est une île active. Le slogan de notre équipe, c'est « Cap sur l'emploi » et nous allons tout mettre en œuvre pour remplir cet objectif. Les 2 têtes de liste de l'Île-Dieu au micro de Frédéric Violot. Et puis on va retrouver ce soir pour la dernière fois notre maire de Saint-Denis-la-Chevasse. Pour lui aussi, c'est la dernière ligne droite puisque le 23 mars marquera la fin de 30 ans de vie municipale. Regardez. Les candidats s'affichent et mènent campagne. À la mairie, les bureaux de vote se préparent, mais Jean-Pierre Renaud garde le cap. Aujourd'hui, réunion sur les zones humides, une rencontre qui se tient dans la salle du conseil municipal, un lieu hautement symbolique. Il s'est passé ici de nombreuses discussions, de nombreux événements. Lorsque j'y rentrerai, dans un rôle de simple citoyen, évidemment, je penserai à tout ce qui s'est passé ici. Mais je crois qu'il faut éviter, quoi. Ne pas tomber dans la nostalgie et aller de l'avant, Jean-Pierre Renaud ne regrette pas sa décision de se retirer après 30 ans de mandat. 30 années durant lesquelles il a vu l'évolution, voire la professionnalisation de la fonction d'élu. Et c'est peut-être d'ailleurs cette professionnalisation accrue qui nous est demandée qui fait que, en ce qui me concerne, qui me fait dire que j'arrive peut-être au bout, je ne sais pas si c'est de mes compétences, mais en tout cas d'une certaine tolérance quelque part. Encore une semaine de mandat, car si dans cette commune le renouvellement du conseil municipal se fera en un seul tour de scrutin, le prochain maire ne sera officiellement en fonction que le vendredi 28 mars au soir. D'ici là, c'est toujours Jean-Pierre Renaud qui portera le titre. Il va y avoir cette période un peu délicate, parce que ce sera vraiment que les affaires courantes. Mais il faut en finir, quoi. Et j'en suis au stade, c'est bon maintenant, il faut qu'on passe à autre chose parce que déjà depuis quelque temps, je suis dans la retenue. Je pense que maintenant, le plus tôt sera le mieux, quoi. Jean-Pierre Renaud qui laissera en tout cas son empreinte dans l'histoire de Saint-Denis-la-Chevasse, comme l'ont fait avant lui ses prédécesseurs. Un feuilleton de Carle Laboureux que vous pouvez retrouver sur le site internet de TV Vendée, comme tous les candidats d'ailleurs que nous avons passés ces dernières semaines dans le journal rubrique municipale 2014. Et puis faut-il encore le rappeler, on se retrouve évidemment dimanche soir en direct à partir de 19h45 pour notre soirée spéciale, une émission avec les résultats de votre commune et de toutes celles du département, les analyses de notre consultant en plateau et bien sûr toute la rédaction mobilisée sur le terrain.
La Vendée, terre militaire, un qualificatif historique, géographique même, puisqu'il fait principalement allusion au bocage et aux guerres de Vendée. Mais en 2014, Vendée Défense, c'est aussi une journée pour présenter les 3 armées, terre, air et marine, pour qui sait susciter quelques vocations. Le 5 avril prochain, au Vendée Space, l'armée française présentera en tout cas son matériel avec un Charles Leclerc ou encore un Mirage 2000. Des démonstrations et des simulations sont également prévues. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est qu'au-delà de la découverte de matériel, ils aillent découvrir des personnes qui ont choisi de servir leur pays. Quelles sont leurs motivations? Quel est le quotidien de leur métier? Quelles sont les raisons de leur engagement? Et quelle satisfaction ils y trouvent? Je crois que c'est ça qui est très important. C'est que les Vendéens puissent avoir un contact direct avec les armées et surtout les militaires. Vendée Défense, c'est donc le samedi 5 avril de 11h à 18h au Vendée Space. Un mot de la certification Voltaire qui commence à être de plus en plus populaire dans les établissements scolaires. La certification Voltaire, c'est un peu comme le TOEIC qui permet d'évaluer votre niveau en anglais, mais là, il concerne le français et notamment votre aptitude en orthographe. Il vient d'être décerné aux élèves du lycée Saint-Joseph à La Roche-sur-Yon qui en ont réussi l'examen. Cette certification, c'est quelque chose qui existe dans le monde du travail et de plus en plus, les grandes écoles demandent cette certification parce qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, on s'est rendu compte que de plus en plus, les employés étaient en contact direct avec de la clientèle et que l'image qu'ils véhiculaient d'une entreprise n'était pas toujours bonne par le biais des mails truffés de fautes. Donc la plateforme Voltaire propose une formation que l'on peut faire en classe, à domicile, comme on le veut. Et là, nous l'avons proposée à nos élèves de terminale. Une certification qui s'adresse également aux adultes. On va passer côté cuisine avant de se quitter, mais pas dans n'importe quelle cuisine, dans celle des Brisants. Il y a quelques jours, le chef de ce restaurant, Jean-Marc Perrochon, a appris qu'il avait décroché sa première étoile au guide Michelin, une étoile à laquelle il ne croyait plus vraiment. Alix Solanos. Non, il m'en reste encore 5 ou 6. Dans la cuisine de Jean-Marc Perrochon, rien n'a changé, ni l'ambiance, ni la façon de travailler. Pourtant, à 54 ans, le chef vient enfin de décrocher sa première étoile. J'ai encore du mal à y croire, hein. Des fois je regarde vraiment sur le site, si c'est vrai, si on a bien une étoile, c'est marqué sur le site. Mais n'empêche qu'ils sont vrais contents, vrais contents. Cette récompense, il la partage avec Gaëtan et Dimitri. Ils travaillent ensemble depuis 8 ans. Ici, on est très loin de l'image du grand chef hurlant sur sa brigade. L'alchimie ne se fait pas que dans l'assiette et il faut très peu de temps pour s'en rendre compte. D'habitude, c'est eux qui me donnent les ordres. Autant eux que moi sont des gens qui... On n'a jamais mis les pieds chez un grand, on n'a jamais été formé chez un grand. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est belle, cette étoile. C'est vraiment une récompense sur du travail réel. Ici, la cuisine, c'est avant tout les produits. Des produits locaux, travaillés simplement, c'est la marque de fabrique de la maison. Et si le chef est bien décidé à ne pas changer, il reconnaît tout de même que cette toute nouvelle mise en lumière apporte son lot de stress. Avant, on n'avait rien à perdre, maintenant on a quelque chose à perdre. Pour les nouvelles personnes qui vont venir, ils viennent dans un étoilé. Donc ils ont une attente étoilée, voilà. Donc il y a plus de pression de ce côté-là, oui. 2 noix de Saint-Jacques, 2 bars, un macaron, un vacherin. Et l'effet étoile est quasi immédiat. Depuis quelques jours, le restaurant ouvre ses portes à de nouveaux clients qui ne sont pas venus par hasard. Et oui, c'est l'étoile qui nous a fait venir ici. On est venu, puisqu'il y avait l'étoile en plus. J'ai appris à le connaître uniquement par le fait qu'il avait une étoile au Michelin. C'est l'étoile qui nous a titillé la curiosité. Voilà de quoi mettre encore un peu plus la pression sur les épaules du chef et de ses cuisiniers. Car si le rêve de l'étoile est désormais atteint, chaque année, le nouveau défi sera de la conserver. Jean-Marc Perrochon, que vous pourrez retrouver aussi ce soir dans la grande émission à partir de 21h. Quelques mots du temps de demain avant de se quitter. On va se dépêcher, il paraît qu'on est un petit peu trop long. Alors ce vendredi risque de commencer sous quelques averses dans le vent. Du coup, le point positif, c'est que les rafales vont chasser les nuages en milieu de journée. Mais profitez-en car le week-end s'annonce perturbé. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le dernier point de la semaine sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.